J'ai ajouté un moyen de paiement international à mon application mobile. Tu souhaites aussi ajouter un moyen de paiement international qui comporte le paiement camerounais, ivoirien, togolais, ainsi que le paiement international qui concerne l'Europe, l'Afrique, la France et bien d'autres. Cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment ajouter tout type de paiement, que ce soit Move, que ce soit Orange Money, que ce soit Mobile Money, que ce soit les cartes bancaires, que ce soit les cartes Visa dans cette vidéo. Donc tu sauras comment les ajouter, comment les sécuriser et comment éviter les faux paiements. Genre quelqu'un paye et malheureusement ça n'arrive pas. Et éviter à ce que tu puisses avoir les problèmes avec tes clients parce qu'il va perdre beaucoup d'argent. Vous l'avez sans doute constaté, les applications de nos jours, que ce soit pour payer les articles sur Internet, que ce soit pour payer les abonnements d'une application, presque toutes les applications ont ce moyen de paiement intégré. Alors, c'est le sujet de cette vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment tu peux gérer cela. Alors, si tu es prêt, on commence. Si tu veux devenir développeur professionnel des applications mobiles et évoluer comme un pro, abonne-toi à cette chaîne, commente et dis-moi si tu aimes ce genre de contenu. Il existe plusieurs moyens de paiement internationaux très reconnus, tels que Stripe pour le monde entier. Et au Cameroun, nous avons Campay et SnakePay, parce que ce sont 237. Mais sauf que nous n'allons utiliser aucun de ces moyens de paiement. Nous allons utiliser un moyen de paiement ivoirien qu'on appelle Paiement Pro. Pourquoi Paiement Pro? Premièrement, parce qu'il regroupe jusqu'à 12 pays. Donc, il est présent dans 12 pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Bénin et bien d'autres. En plus de cela, il intègre le paiement par carte bancaire, Visa ou Master. Raison pour laquelle je vous propose de l'utiliser aujourd'hui. Ils sont fiables parce que l'utilisent, ça fait plus de 2 ans. Et en plus de ça, ils ont un service client qui est extrêmement actif. Raison pour laquelle je vous parle d'eux aujourd'hui. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste à cause de leur fiabilité et la façon dont ils gèrent les clients que je vous les propose aujourd'hui. Voici comment va fonctionner notre backend. Flutter va notifier le backend va notifier Paiement Pro. Paiement Pro va notifier le backend et le backend qui va notifier notre application Flutter que le paiement a été effectué. Ainsi, il n'y aura pas de faux paiement et la sécurité sera maximale. Et tu seras sûr que tu n'auras pas de faux paiement. Comme prérequis, tu devras savoir utiliser Firebase, tu devras savoir utiliser Flutter, c'est évident. Et tu devras savoir faire la connexion entre les deux. Parce que ce que nous on va faire, on va connecter les Cloud Functions, qui sera notre base de données, à notre application Flutter, ainsi que le Cloud Function à notre application ou bien le backend Firebase. Alors, si tu ne connais pas utiliser ni l'un ni l'autre, je t'invite à aller regarder les vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Tu sauras comment gérer tout cela. Alors, si tu es prêt, on passe directement à mon écran. Nous sommes sur notre interface console Firebase. Je suppose que vous connaissez déjà comment on utilise Firebase. Ce qui va nous intéresser ici, puisque vous devez connecter votre application en avance, si vous ne connaissez pas, j'ai mis un tutoriel. Je mets juste un tutoriel qui s'affiche là actuellement. Vous allez partir regarder comment connecter son application à Firebase. Donc, ça ne va pas nous intéresser. Nous, on va venir ici sur Créer et on va venir utiliser ici là, les fonctions. Bon, maintenant, avant de commencer à utiliser les fonctions, il faudra que vous vous rassurez que vous avez un compte débiteur sur le Google Cloud. Sans cela, ça sera impossible. Donc, la première chose, ça sera de changer le forfait. Vous allez cliquer sur changer le forfait et là, on va vous ramener directement sur Google Cloud pour pouvoir gérer cela. Ici, on vous demande de créer un compte de facturation Google Cloud. Lorsque vous allez cliquer dessus, directement, ça va vous renvoyer sur Google Cloud Facturation. Donc, on va vous demander votre carte bancaire et quelques autres informations. Si vous développez les applications mobiles obligatoirement, vous devez avoir minimum une carte bancaire. Ne vous inquiétez pas, on ne va rien vous débiter. C'est au fur et à mesure que vos requêtes vont augmenter qu'ils vont vous débiter. Alors, je ne vais pas vous montrer mes informations dans la suite. On se retrouve juste après que vous aurez ancré toutes les informations pour pouvoir continuer. Après avoir créé votre compte de facturation, si vous recliquez encore ici sur changer le forfait, puisque vous devez changer le forfait pour aller au forfait Blaze, c'est cela qui vous permet d'utiliser les fonctions, même si c'est gratuitement. Vous allez voir ici, on va vous dire mon compte de facturation ou bien vous aurez un autre nom. Par contre, si vous n'avez pas, on va toujours vous proposer ici créer un compte de facturation cloud. Nous, on va cliquer ici là et directement, ça va changer. Et là, on va vous demander ce montant du budget. Vous pouvez mettre, moi je mets 10. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez, ça va dépendre de vous.
Ensuite, vous validez tout cela et vous associez votre compte. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est en fonction de ce que vous allez consommer qui vont vous demander de l'argent. Mais pour ça, je pense qu'il faudra quelque chose de 1000 requêtes comme ça là, en un mois, ou c'est 10 000 requêtes pour qu'on puisse commencer à vous facturer. Donc, n'ayez crainte, vous ne serez pas facturé. Dès que c'est bon, vous allez cliquer sur commencer. En cliquant sur commencer, ils vont vous donner toutes les instructions dont vous avez besoin pour pouvoir gérer cela. Donc, on va vous dire ça, npm install-g Firebase Tools. Alors, on va cliquer sur celui-ci. Donc, on va revenir ici sur notre projet. Comme vous l'avez sans doute constaté, j'ai déjà eu à associer mon projet directement à Firebase. Donc, on va continuer ici là en créant d'abord un dossier. On va faire ici mkd et ce dossier-là, vous allez l'appeler function. Ça doit être à l'intérieur de votre projet. Donc, le projet ici là, c'est paiement YouTube. Donc, vous allez taper mkd et il va s'appeler function avec S à la fin. Dès que vous l'avez créé, vous allez maintenant faire un cd function. Autant pour moi, et vous ancrez à l'intérieur. C'est où vous allez taper la commande qu'on vous a remis ici à l'intérieur. Donc, j'ai mis avec le dollar ce qui ne passe pas. On va retirer ça et on retape la commande. Automatiquement, il va installer tout ce qui concerne les informations dont on a besoin pour pouvoir continuer. Maintenant que c'est bon, avant qu'il ne continue, on va venir cliquer ici. Si on clique sur commencer, ensuite on va cliquer sur continuer. Ensuite, on va nous donner deux commandes importantes. Celle-ci, on va l'utiliser à la fin, lorsqu'on aura déjà écrit notre fonction pour pouvoir la déployer. Donc, Firebase Deploy. Ensuite, ici, nous aurons Firebase Init. C'est la prochaine commande qu'on va utiliser. Et dès qu'on aura utilisé cela, il sera en attente de ce que nous puissions publier notre information ou bien publier notre fonction. Raison pour laquelle il va afficher là en attente du premier déploiement. Alors, nous, on va revenir ici. On va attendre un certain moment pour que tout ce qui est en train de s'effectue avant qu'on ne continue. On se voit juste après. Maintenant que c'est fini, on va faire la prochaine commande. Vous vous rappelez de la commande, c'était Firebase. Mais avant de faire cette commande-là, vous devez d'abord faire celle-ci. Firebase Project avec S et vous allez mettre ici la liste. Ça vous permettre de lister en fait tous les projets Firebase qui existent déjà. Donc, ça va partir rechercher. Ensuite, ça va m'afficher cela. Alors, nous, on était en train d'utiliser le projet YouTube. Donc, vous voyez, voici sa clé ID, cela. Donc, c'est la même chose que nous allons faire ici en bas. Nous allons faire un Firebase Use pour voir exactement de quel projet il s'agit, quel projet qui est actuellement connecté. Et là, il nous dit aucun projet n'est connecté actuellement. Donc, on va rappeler maintenant cette commande ici et on va venir prendre la première ici qui est FR. On va mettre le tiret et on met la 62C85. Voilà. Donc, c'est ce projet ce qu'on va utiliser. Ensuite, donc, je pense que j'ai oublié quelque chose ici. Il y a add derrière ici. Oui, on va mettre add. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est ce projet désormais qu'on va utiliser. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez d'être coincé avec la commande qui va suivre. Alors, maintenant qu'il dit no using project, donc il utilise now. Autant pour moi, using project. Maintenant, on peut maintenant faire notre commande Firebase Init. On va répondre aux suites des questions qui vont poser tous ensemble. Alors, il nous demande est-ce qu'on veut continuer la procédure? On va lui dire oui. Il nous demande ce qu'on veut. Nous, on veut les fonctions donc function. Donc, vous allez appuyer sur espace pour pouvoir sélectionner celui-ci et appuyer sur ancrer. Alors, vous allez attendre un moment, le temps pour lui décharger certaines informations. Et là, il nous dit qu'il utilise ce projet-ci, le projet YouTube. Il nous demande pour le backend, qu'est-ce qu'on veut comme langage? On va sélectionner JavaScript. Et ensuite, ici, on va dire non, on ne veut pas utiliser celui-ci. Rassurez-vous de cocher non. Pourquoi? Sinon, les gens qui codent beaucoup plus en Node savent de quoi il s'agit. Donc, ça contrôle beaucoup de trucs que si vous ne faites pas attention, le déploiement sera compliqué. Donc, rassurez-vous de mettre N ici. Alors, par la suite, il va nous demander si on veut installer toutes les dépendances. On va lui dire oui. Donc, on va attendre un moment pour qu'il installe toutes les dépendances dont on a besoin. Maintenant que cela est bon, ils m'ont signalé un problème et je suis d'abord parti le régler prioritairement. Sinon, vous aurez des problèmes de génération lorsque vous allez vouloir déployer. Donc, il faut passer à la dernière mise à jour de Node pour pouvoir continuer. Certes, au départ, ça va pour créer des problèmes, mais ça risque d'arriver.
Et enfin, il faut juste faire ici là un npm install. Et qu'est-ce qu'on va installer ici là? On va installer Axios. Maintenant que tout cela est bon, on n'a plus presque rien à faire au niveau de notre terminal. Vous voyez là notre dossier fonction qui a été créé. Donc, on va venir ici au niveau d'index. Vous voyez, voilà tout ce qui est actuellement. Donc, on va retirer tout ce qui est là. Et vous allez coller exactement le code dont je vais vous donner. Alors, voici notre code. La première chose ici là, on fait référence que c'est une requête qui vient des fonctions de Firebase. Donc, on ajoute cela. On ajoute aussi Axios, c'est lui-là qui va gérer tout ce qui concerne les requêtes URL et tout le reste. Donc, la première chose la plus importante ici, c'est qu'il faut passer en V2. Il faut passer en V2, comme je disais tantôt, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, avant d'arriver là, il peut arriver que vous voulez gérer l'authentification en avance, puisque comme c'est une vidéo YouTube, je n'ai pas mis l'authentification en avance pour pouvoir éviter certains problèmes. Ici, vous allez mettre en fait l'authentification. Si la personne n'est pas authentifiée, vous allez mettre une request.auth. Vous voyez, donc authentification pour se rassurer que la personne est authentifiée. Si la personne n'est pas authentifiée, ça ne va pas continuer. Donc, vous pouvez juste mettre une commande ici. Une condition, autant pour moi. Donc, moi, je ne veux pas mettre cela parce que c'est une vidéo, il faut qu'on avance un peu plus vite. Alors ici, à la base, c'est un nombre qu'on récupère, mais sauf que quand vous travaillez, si vous faites une erreur en fait de récupération, vous risquez d'être crève buté. Je parle de cela parce que j'ai rencontré de nombreux problèmes lorsque j'étais en train de travailler dessus. Si vous prenez juste amount, vous aurez des soucis. Et si vous prenez juste un int, déjà, vous avez déjà déclaré ça, il y aura toujours des soucis. Raison pour laquelle j'ai mis le log ici pour se rassurer que le type que je reçois en fait soit bien et bel un int, parce que c'est un int qui doit être ici. Ici, je me rassure que le montant qui arrive, parce que dans la requête, la seule chose qui arrive, c'est le montant. Je me rassure que ça doit être supérieur à 0. Et vous voyez un peu donc. S'il y a une erreur, on va renvoyer une erreur de montant. Alors ici, ce sont les requêtes que Firebase... Ici, ce sont les données que Paiement Pro nous exige à donner. Donc, le document, il est ici. Donc, vous avez toutes les données là dont Paiement Pro demande que vous envoyez, ceux qui sont obligatoires et ceux qui sont non obligatoires. Donc, je pense que je vais mettre à votre disposition ce document-ci parce qu'il n'est pas caché, et ainsi que son code qu'on utilise ici en bas, le code marchand pour pouvoir effectuer le paiement. Alors, donc vous allez remplir toutes ces informations-là. Donc, moi, par défaut, j'ai mis ça ici. Surtout à cause de ça, comme vous le savez tantôt, on ne met jamais ces informations côté client. Vous pouvez le mettre côté Firebase, surtout la clé du marchand. Vous pouvez le mettre côté Firebase, comme je l'ai fait là. Donc, c'est très important. Mais pour le test, vraiment, ne le laissez même pas ici à l'intérieur de votre code. Il faut mettre ça dans un point inf pour pouvoir gérer cela et faire un git ignore. Je suppose que vous comprenez de quoi je parle. Alors, ici, je l'ai juste à payer, paiement, footer, démo. Ici, ça sert Orange Money Cameroun, comme je suis au Cameroun, pour pouvoir faire les tests. Ici, j'ai mis test à base parce que c'est un test qui nous demande là-bas. Dès que vous avez rempli ça, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est si c'est un succès, alors tout ce qu'il aura à faire, il va juste retourner une URL pour dire si le paiement a été effectué ou non. En cas d'erreur, il va dire là qu'il y a eu erreur de paiement. Peut-être si la personne a fermé la fenêtre. Mais si par contre le paiement n'est même pas arrivé, donc déjà on lance la page, ça n'arrive pas, on va dire qu'il y a une erreur qui s'est passée en interne, dans l'init paiement, le paiement qui s'effectue va renvoyer une erreur. Et là on saura exactement de quelle erreur il s'agit. Donc voilà le code. Si vous avez besoin qu'on code à notre côté fonction et renvoyer directement ça sur Firebase, faites-le moi signe en commentaire, on fera une vidéo dédiée uniquement à cela pour expliquer. Donc, comme je vous ai dit tantôt, on ne va pas coder. On ne va pas coder, pourquoi? Parce que ce n'est pas comme les anciens tutos où il fallait coder vraiment tout à la main pour montrer que quelqu'un est très bon. Sauf que là, ça prend énormément de temps. Vous voyez, ça prend énormément de temps. Or là, quand on explique, vous comprenez par exemple, là, vous êtes booté, le pourquoi ça ne fonctionnait pas et tout le reste. Je suppose que vous comprenez déjà. Maintenant que c'est bon ici, nous allons fermer ça et nous allons maintenant partir sur la base, donc ce qui nous intéresse. Première chose, nous allons d'abord venir ici au niveau du pub spec. Bon, je ne veux pas dire ce qui nous intéresse parce que tout nous intéresse ici. Vous allez vous rassurer que vous avez installé exactement ces packages-ci. Firecore, c'est pour gérer tout ce qui concerne les appels de Firebase. Cloud Function, c'est ici, là, c'est là on va gérer tout ce qui concerne les fonctions, les appels des fonctions. Et en fait, la dernière, autant pour moi, des packages, un paquet, des packages. Et le dernier package qu'on aura besoin ici, ça sera la web view. Donc, ça va permettre d'effectuer le paiement étant dans l'application pour ne pas quitter l'application, aller sur le navigateur et tout le reste. Maintenant que cela est bon,
On va venir ici au niveau du main. Bon, ici au niveau du main, il n'y a pas grand-chose. Ici, j'ai dû commenter cela, Firebase. Donc, on doit se rassurer en fait ici que vous connaissez, il y a quoi ici, CRE pour les initialisations. Vous devez initialiser Firebase déjà. Dès que vous avez fini d'initialiser Firebase, on va juste appeler ici là notre application. Alors pour celui-ci, tout ce qu'on aura à faire, on va juste l'importer parce qu'il n'était pas encore là avant que je ne gère cela. Donc dès que c'est bon, vous avez juste enregistré cela. Ensuite, nous allons venir ici au niveau du service. C'est cela qui gère la connexion entre Flutter et Firebase. Comment? Ici, vous avez l'initialisation du paiement. Donc là, vous avez Firebase Function. Donc, vous instanciez cela et ensuite vous l'appelez. Quand vous l'appelez, vous l'envoyez cette fonction-ci qui est quoi? Init paiement. Donc, quand il va arriver, ou bien lorsque vous allez appeler la fonction, autant pour moi, vous allez envoyer cette fonction-ci. Et maintenant que vous l'avez envoyée, qu'est-ce qui va se passer? Si la fonction répond bon, qu'il n'y a pas de souci, qu'est-ce qu'on va juste envoyer sur le montant? Moi, j'ai décidé d'envoyer le montant pour ce tutoriel-ci. Mais par contre, vous devrez ajouter par la suite le mot de paiement. Est-ce que c'est Orange Cameroun? Est-ce que c'est Orange Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est Orange? Ça va dépendre de vous. Mais c'est ce qui sera envoyé. Pour moi, c'est juste amount, le montant. Vous pourrez ajouter Orange Côte d'Ivoire, le mot de paiement, autant pour moi, que ce soit aussi pour la carte. Et ici, enfin, vous allez retourner l'URL. Cette URL-là, c'est elle qui va permettre en fait d'arriver au niveau de la WebView. Et si on a une erreur, on va afficher erreur de paiement. Maintenant que c'est bon, nous allons passer maintenant au niveau de la page d'accueil. Au niveau de la page d'accueil ici, il faudra instancier en fait le paiement. Vous voyez, vous devez instancier donc ce paiement service-ci. Et en passant, si vous aimez cette façon de faire le tutoriel, faites-moi signe parce que je me suis dit que ça devait être trop long de commencer à taper le code et tout le reste. Oh, ce code-là, soit vous pouvez le générer, soit je ne sais pas comment vous pouvez gérer. Mais je me dis qu'en expliquant juste, ça doit être, c'est plus rapide en fait, quoi. Donc, maintenant que c'est bon, on va maintenant faire une fonction qu'on va appeler payer. Cette fonction-là, on va initialiser notre paiement, qu'on va envoyer le montant. Vous vous rappelez, paiement service, c'est qu'on a envoyé, c'était le montant uniquement. Par la suite, on pourra, vous voyez, ça dépendra de vous, comme je l'ai dit tantôt, le mot de paiement. Ensuite, si, remarquez bien ici en haut, il y a d'abord Firebase qui a appelé en avance. Quand Firebase a appelé, si Firebase n'a pas encore géré, on n'ouvre pas la WebView. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est ça la sécurité en fait. Lui, il s'est fait d'abord appeler, ensuite on gère on ouvre maintenant. Si lui, il renvoie un souci, on n'ouvre pas la WebView. Vous voyez. Donc, raison pour laquelle la WebView ici est en second. Et si c'est bon maintenant, on renvoie juste l'URL au niveau de la WebView. Que bon, c'est bon, nous on a déjà validé ici, toi tu peux maintenant l'ouvrir. Et ensuite, maintenant, si le paiement a été effectué, tout ce qu'on aura à faire, c'est renvoyer un succès ou bien une erreur au niveau du paiement résultat. Vous voyez, donc s'il y a un succès, il va afficher une belle page. S'il y a erreur, il va afficher une page un peu mauvaise. C'est que les développeurs n'aiment pas vous en quelque sorte. Ok. Bon, ici, s'il y a une erreur, il va juste dire une erreur de paiement s'est effectuée. Donc, erreur lors du paiement. Là, c'est quand le paiement ou l'appel au niveau des Firebase n'a pas été effectué. Maintenant que c'est bon, tout ça, c'est juste le design. Vous pouvez faire le design comme vous voulez. Ce qui est important ici, c'est vers la fin, ici. Lorsqu'on va vouloir payer, il est où? Voilà, au niveau du bouton. On presse, on va juste appuyer sur le bouton payer et là, il va aller au niveau du contexte. Donc, on appuie ici, directement, il va le renvoyer au niveau ici, là, de la WebView. Vous voyez. Au niveau de la WebView ici, là, voici les choses qui sont importantes. La première ici, c'est pour checker. À chaque fois, il va se rappeler, est-ce que le paiement a été effectué? Est-ce qu'un paiement peut en renvoyer oui ou non? C'est ça qui est là, le checking. Très important. Donc là, on a notre view controller qui gère ça en permanence. Donc, nous avons notre JavaScript là avec son checking qui est juste là pour détecter s'il y a eu succès ou bien il y a eu échec. C'est très important. Si vous ne gérez pas ça, c'est ce qui cause souvent en fait les faux paiements. Parfois, le client n'a pas payé et là, ça renvoie par exemple un vrai ou un faux. Quand je travaillais sur ça au niveau des tests et tout le reste, même quand je faisais mes autres applications, j'avais ce souci-là. Donc, rassurez-vous, c'est la partie la plus importante ici là. Et c'est même ici là qu'on peut même vous pirater en même temps. Donc, vous devez gérer ça. Et si maintenant il y a eu une bonne réponse, ça c'est l'appel au niveau de notre résultat page. Vous voyez un peu. Donc, s'il y a eu un succès, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la décision prevent. Et s'il y a eu un problème, une erreur, ou bien alors que la personne a abandonné, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie toujours un message que bon, la personne a abandonné et tout le reste.
Donc, tout ce qu'il y a ici, là, c'est juste le paiement réussi, le paiement échoué et tout le reste. Donc, il n'y a rien de vraiment complexe ici, là. Donc, ça, c'est juste le design. Vous-même, vous pouvez gérer cela. Et enfin, ici, tout ce qu'on a, c'est encore le design. Donc, si c'est le succès, ça va afficher une belle page. Si ce n'est pas succès, ça va afficher aussi une mauvaise page. Donc, ça va dépendre de ce qui sera géré. Alors, maintenant que vous avez compris maintenant comment ça fonctionne, ok, ce qu'on va faire, on va d'abord déployer notre fonction. Okay. On va revenir ici et on va juste faire ici un Firebase. Vous vous rappelez de cela, Firebase deploy. Donc, c'était la fonction pour déployer. Deploy. Et on appuie sur ancrer. Donc, on attend que ça déploie la fonction. Si pendant votre déploiement, vous avez une erreur, disons, vous avez, comment on dit, vous avez lancé par erreur, autant pour moi, le ESE link, vous voyez un peu. Vous devriez venir ici au niveau du code, vous allez chercher, il est Firebase JSON, vous voyez. Vous allez descendre ici au niveau des fonctions. Chez moi, il n'est pas là, il n'est pas là. Mais vous allez voir une ligne ici. Je ne sais pas si je vais trouver ça et vous afficher sur une capture d'écran qui va l'activer en fait automatiquement. Vous devez juste désactiver cette ligne-là. Donc, dès que vous la désactivez, vous n'aurez plus de problème de... puisque Firebase, pas Firebase, mais Node, en fonction de la version, il va vous dire sur une ligne, vous devez avoir 16 caractères, 20 caractères, ça dépend. Vous voyez. Donc, vous pouvez avoir les zéros au niveau de déploiement. Moi-même, ça m'a bastonné quand j'étais au début. Je sais de quoi il parle. Et quand ça commence, ces histoires-là, même si ton code est bien, tant que le nombre de caractères qui est sur une ligne n'est pas bon, et il va te déranger. Il va te déranger. Donc, vous allez juste venir là pour gérer ce souci. Moi, je n'ai pas eu ce souci cette fois. Ensuite, ici, on va vous demander how many days do you want to keep container image before the delete? Combien de jours voulez-vous qu'on gère le container? Donc, pour que ne doit pas avoir des surcharges, genre plusieurs containers, plusieurs requêtes et surcharger votre container, je ne sais pas si je m'explique bien. Pour éviter en fait les surcharges de votre container, il faut mettre un délai. Alors, je propose 30 jours. 30 jours, c'est idéal. Après 30 jours, ça va vider en fait. C'est un peu comme le cache, quoi. Vous allez cliquer sur Ancrer et là, vous avez votre projet qui a été déployé. Maintenant, si on vient ici au niveau de votre projet, on vient ici là sur Function. Vous allez vous rendre compte que normalement, si on actualise ça, voilà, là, ça nous affiche plutôt notre fonction init paiement. Vous voyez un peu. Donc, on a tout ça là et au fur et à mesure qu'on va faire les requêtes, ça va venir se gérer au niveau du graphe ici. Maintenant que c'est bon, on va tester notre application. Donc. Et pour l'instant, on va prendre Orange Cameroun. Moi, je suis Orange Cameroun et on passe directement au test. Donc, je lance l'application et on se retrouve juste après pour pouvoir tester si tout y est. Voilà, là, notre application est lancée. Vous voyez le design, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez mettre le design comme ça vous arrange. Et en bas, là, je mets 100% sécurisé. Parce que vous avez dit, c'est sécurisé à 100%. Alors, donc, on va venir ici, cliquer en même temps, regarde debugger, s'abonner maintenant. Bon, j'ai simulé une application d'abonnement. Vous voyez là, il peut d'abord regarder si Firebase est d'accord avec tout. Et si Firebase est d'accord, qu'il va renvoyer maintenant le résultat ici. Là, on a erreur de paiement. On va encore essayer de relancer, ça doit être la connexion. On attend un moment. Voilà, vous voyez là, il peut demander à Firebase. C'est Firebase maintenant qui renvoie le résultat et qui permet à ce que ça s'affiche. Bon, ici, au Orange Money, j'ai mis la 10 francs. Bon, là, donc on va mettre notre numéro. J'ai mis mon numéro, je vais flouter cela pour que ça ne me spanne pas trop. Et là, je vais cliquer sur payer. On va attendre un moment. Vous allez voir, il va lancer la requête. Oui. Il va lancer la requête et vous allez voir comment mon numéro de téléphone va s'afficher. Bon, pas le numéro, la requête va s'afficher pour qu'il effectue le paiement. Voilà. Et à ça, là, je vais ancrer mon code secret. Et puis, je valide un moment. Vous allez voir comment directement il va valider la transaction. Mon téléphone me signale que le paiement a été effectué. Et ici, vous voyez automatiquement, j'ai été redirigé paiement effectué. Votre paiement était bien et bien effectué. Automatiquement. Vous voyez, pas de faute de paiement. Vous voyez, c'est instantané, c'est rapide. Côté sécurité, autant pour moi, c'est la magie. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ici, dans Function là, vous allez venir ici
rassurez-vous en fait que ici, là, ça ne doit jamais exister. Là, je vous montre ça normalement. Mais ça ne doit jamais exister, autant pour moi, jamais de la vie exister dans votre code. Ça doit être le côté de Firebase. Sinon, ça va créer un spam. Donc, moi, j'ai mis ici juste pour le test. Mais soit mettez-le dans le point inf en faisant un git ignore, soit vous le mettez sur Firebase. Donc, c'est autant des choses. Et donc, pour la carte, au lieu de mettre Orange Cameroun ici, là, on va juste venir mettre ici carte. Donc, CAD. 4, on va enregistrer. Je pense que je vais vous afficher la liste de tout ça ici. Et alors, après cela, ça va changer. Ça sera le moyen de paiement de la carte. Donc on va changer ça. Ça, c'est pour la carte. Mais le souci, c'est que dès que j'ai modifié comme ça, vu que moi, je l'ai mis ici, il faudra encore faire un redéploiement. Vous voyez, donc je vais redéployer tout ça et on va tester pour la carte et je vous reviens. Après le redéploiement de notre application, on viendra juste ici, bon, pour se rassurer que tout va bien. Donc, j'ai essayé ici, on me disait que les créances sont finies. Donc, on va réactualiser notre application pour que ça prenne en compte, en fait, le paiement par carte. Ça se rassure que ça fait le bon appel. Voilà, maintenant que c'est bon, on va encore répliquer ici sur s'abonner maintenant. On attend un instant, on n'est pas appelé Firebase. Firebase maintenant qui appelle notre carte. Donc, actuellement, ils sont en maintenance par rapport à la carte. Ça fonctionne. Ils ont légèrement suspendu. Mais c'est qu'ils vont revenir sur pied et je pense qu'ils vont pouvoir gérer cela. Donc, quand je vais fermer ici, là, on me dit paiement échoué. Bon, vous connaissez déjà comment gérer la sécurité. Comme je vous l'ai dit tantôt, la sécurité est bien avec une base, avec un backend. Soit vous allez créer un backend avec un langage propice, donc des Python et tout le reste. C'est ce backend-là qui va juste demander au mobile de gérer les appels. Parce que l'application mobile en elle-même n'est pas un back-end, c'est juste le front, comme les gens qui font le front-end sur, on appelle comment là, sur le web, vous voyez un peu. Alors, si ce genre de format de vidéo vous intéresse, faites-moi signe, parce que je trouve vraiment ça compliqué bon, pas compliqué, parce que ça prend énormément de temps. Lorsque je commence à écrire le code, je peux juste vous expliquer. Vous voyez, la logique, naturellement, c'est ça qui est la plus importante. Le code, tout le monde peut écrire le code. Les intelligences artificielles, il y a Claude, il y a tout le monde là peut écrire le code. Mais sauf que pour pouvoir réaliser ça, parce que moi, j'ai passé plus de... Bon, pas que j'ai déjà eu à faire des projets comme ceci, pour refaire encore avec cet intégrateur, cet agrégateur, autant pour moi, j'ai passé plus d'une semaine parce qu'il y avait un petit truc qui dérangeait un peu, malgré les intelligences artificielles, il y avait un truc qui dérangeait, vous voyez un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce tutoriel-là, sous tous les faux paiements, s'il vous plaît, faites attention avec. Moi, j'ai eu ce souci avec les faux paiements. Maintenant, tu sais comment ajouter un moyen de paiement à ton application mobile. Tu sais comment la sécuriser. Alors maintenant, j'aimerais que tu likes la vidéo, tu la partages pour que ça puisse aider une autre personne demain. Et dis-moi si tu aimes ce genre de contenu. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas coder, juste te montrer. Je me dis que bon, si tu veux coder, tu vas juste partir regarder ChatGPT, il va t'aider à gérer cela. Mais sauf que je me dis que en ayant le contenu, en ayant les bases, en ayant la logique qui va te permettre de décanter certaines situations, c'est plus nuancé. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, fais-moi signe et je vais bien m'adapter par rapport à cela. Et si ce genre de contenu ne t'intéresse pas, donne-moi en commentaire le contenu qui t'intéresse pour qu'on puisse s'adapter à cela. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.